Du Qigong. C'est quoi ça? C'est nouveau, ça vient d'Asie. Ça aide à développer l'imaginaire en adoptant des attitudes inspirées par les animaux. L'éléphant, l'autruche, le pingouin. C'est pas mal. De toute façon, il faut trouver une activité qui s'adapte à l'originalité de l'enfant. Vu la personnalité d'Eliott, excuse-moi, mais on va quand même pas lui faire du football ou du tennis, tu vois. Ah ouais, ça je suis d'accord avec toi, il est hors de question. Sinon, il y a le kinomichi. Pas mal aussi, c'est japonais. C'est basé sur les cris. Ça aide à extirper sa rage ou son héritage socio-culturel. Ouais, et si t'as rien à extirper? On a toujours un petit quelque chose à extirper, Denis. Moi je pense que cet enfant, faut qu'il s'endurcisse, tout simplement. Et pour ça, il n'y a qu'une seule activité, c'est le rugby. Je te parle, originalité, Asie, imaginaire, tu me réponds dents explosées, visage sanguinolent et week-end aux urgences. Moi, le rugby, c'est viril, tu vois, c'est franc du collier, c'est pas comme Tégus, là, qui se met en position d'autruche, non mais... C'est sûr, si tu veux en faire un... Vas-y, fais-lui faire du Qigong. Ah, est-ce que tu trouves que c'est mieux, toi, le rugby? Excuse-moi, hein, quand on les voit dans leur calendrier en train de chercher le savon sous les bancs dans les vestiaires, mon short est glissé. Si c'est ça, être franc et viril, excuse-moi. Mais les All Blacks, ils sont pas virils, peut-être, les All Blacks? Bon, Eliott, dis à papa que tu veux pas te faire égorger par un All Black. Je ne veux pas me faire égorger par un All Black. Voilà. Bon bah, dis à maman que tu veux pas faire l'autruche. Je ne veux pas faire l'autruche. Moi, je veux faire du caté. Hein? Du quoi? Du catéchisme. C'est pour apprendre l'histoire de Dieu. Et il est dans le bahut ou pas? Ah ok. Alors pourquoi tu veux apprendre l'histoire de Dieu? Pour donner un sens à ma vie. Un sens à ta vie? Quel genre de sens? Tu veux dire quoi? Je sais pas, moi, un sens spirituel. Hein? Un sens spirituel. Vas-y, développe. Ici, on ne parle de rien. Oh, c'est pas vrai, on parle de tout. De ce qu'on va manger, des vacances, de ce qu'il y a à la télé. Ouais, de la vie, quoi. Ça vole pas très haut. On peut élever le débat, tu sais. Moi, j'ai fait des études et puis papa, il sait plein de choses. Oui, je sais, mais ce sera pas pareil. Eh ben, ce sera peut-être pas pareil, mais il faudra t'en contenter parce que tu suivras pas des cours de catéchisme. T'as compris? Non! Si! Non, répète, non, j'entends rien. Attends. Putain, mais c'est quoi cette baraque? Arrête de claquer les portes comme ça, c'est pas possible. Du catéchisme. Bah alors, mon chouchou, ça va pas? Maintenant que t'es là, est-ce que tu pourrais lui expliquer à quoi ça sert la politique et comment ça fonctionne? Parce que moi, Voilà. La politique, c'est très facile. Il y a d'un côté la droite et de l'autre côté la gauche. Ouais, non, mais ça, je lui ai déjà expliqué. Maintenant, monsieur voudrait approfondir. Ah bon? Eh ben, comment te dire, les gens de droite croient que la réussite du pays vient de l'initiative individuelle, voilà. Et les gens de gauche pensent qu'il faut qu'on ait tous les mêmes chances, qu'on soit égaux, ils sont pour l'égalité, tu vois? Donc on est... De droite. Ben pourquoi tu dis ça? Bah, on fait ce qu'on veut à la maison. Ah! Ah oui, et ça c'est l'initiative individuelle, c'est ça que tu veux dire? Oh, il est trop brillant. Et d'un autre côté, on mange tous la même chose. Donc en ça, on serait plus... De gauche. Voilà, tous égaux. Enfin, pour la bouffe, en tout cas. Pour te donner un autre exemple, quand on est à gauche, on est généreux, on est soucieux des pauvres, tu vois, on aide les vieilles dames à traverser, alors que quand on est à droite, on est motivé par le profit, on est pour l'esprit d'entreprise. Donc, vous êtes de droite. Mais tu peux pas dire ça, mon chéri. Dès qu'on peut, on donne de l'argent aux Emmaüs, au Resto du Cœur, à Médecins du Monde, enfin on n'arrête pas. Oui, non, mais ça, c'est ta faute. À force de dire qu'il faut que je monte une boîte qui rapporte du fric, et ben voilà. Ah oui, mais tu sais, il n'y a pas de honte ni à gagner de l'argent, ni à vouloir en gagner. Simplement, il faut garder ses valeurs. Voilà. Et avec papa, nous, on a plutôt des valeurs de gauche. Bah, c'est pour ça, alors. Quoi? Qu'elle marche pas, ta boîte. Ça y est? Mon programme par Eliott Boulet, waouh. Dans les petits drapeaux de nuit. Dis donc, c'est joli. C'est toi qui as fait ça? C'est drôlement bien fait, hein. C'est quoi le motif à l'intérieur? C'est une croix. Ah oui. C'est une bonne idée. Alors, premièrement, l'égalité pour tous. Ça, Denis, ça c'est parce qu'on lui a expliqué la droite et la gauche, hein. Comme quoi, Non, mon fils, je suis fier de toi. tu vois, ça sert à quelque chose, hein, quand même.
Alors, pour ça, tu proposes, pardon, de porter un uniforme et de renvoyer tous les mauvais élèves. Dis donc, mais c'est pas un petit peu... C'est pas un petit peu sévère, ça? Bah oui, dis donc, si tu renvoies tous les mauvais élèves, tu leur laisses aucune chance de faire des études. Tu voulais pas que tous les élèves soient égaux? Tous égaux, mais tous bons. Ah. Bon. Deuxièmement, un esprit sain dans un corps sain. Où est-ce que t'as entendu ça, Elliot? Dans un film. Qu'est-ce qu'il a regardé récemment? Je sais pas, moi. Mais écoute, il faut que tu fasses attention quand même. Bah, attends, ça va être de ma faute, maintenant. Alors, 10 minutes de gymnastique avant de commencer les cours. Des heures de retenue pour les bavards. Des pompes pour les insolents. Chanter la Marseillaise après chaque récréation. Tiens, Denis, je veux bien que tu dises quelque chose, là. Ouais, écoute, justement, Elliot, il y a une chose qu'on t'a pas expliqué, maman et moi, quand on t'a raconté la gauche et la droite, tu t'en souviens? On ne t'a pas parlé d'un autre courant politique qui s'appelle l'extrémisme et qui n'est pas bien du tout. C'est quoi l'extrémisme? Eh bien, l'extrémisme, c'est un courant politique qui soutient des valeurs extrêmes et exagérées. Tu vois, et là, dans ton programme, on peut dire qu'il y a vraiment des choses exagérées. Carrément. Par exemple? Mais par exemple, on ne fait pas faire de pompe à un enfant de 8 ans. Hein, et on ne met pas les mauvais élèves dehors, on essaye de les aider, tu comprends? Bon, c'est qui se présente? Vous ou moi? Dis donc, Attends, non, non, mais... Ça, faut pas le... C'est délicat à dire à ma femme, mais le côté tyrannique, ça vient pas de mon côté. Alors, mes parents sont pénibles, ça c'est sûr. Ils sont terriblement têtus, autoritaires, là je suis d'accord, mais tyranniques, non. En revanche, ma belle-mère, la mère de Valérie, si je commençais à raconter... c'est quelque chose, la Christine. Moi, je pense que c'est forcément héréditaire, ces choses-là. En résumé, Elliot a pris mon physique et le caractère de sa mère. Alors? Qu'est-ce qu'il fait? Il répète son discours. Tiens-toi bien, ça commence par camarade. Extrême gauche, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas le choix, hein. Faut qu'on persuade Elliot de changer son programme. Eh ben, bonne petite soirée en perspective. Oui? Tu travailles? J'ai pas fini mon programme. Ah bah alors, justement, ça tombe bien parce que on voulait te parler ça avec papa, justement. Oui, tu sais, quand on t'a parlé des courants politiques, la gauche, la droite, tout ça, on a oublié de te parler de quelque chose qui est inévitable en politique, c'est les syndicats. Alors, ils sont pas bien méchants, hein, mais ils sont là pour empêcher les gens d'appliquer leur programme, en fait. Enfin, il les oblige à faire quelques petites concessions, tu vois? Elliot. Il n'y a pas de syndicat à l'école. Ah si, Si. ah, si. À l'école, il y a plein de syndicats. Demande à tes copains. Oui, c'est là où il y en a le plus. Tu veux qu'on voit ça ensemble, chérie? Alors vas-y, Elliot, note. Cher petit papa Noël. De mamie Simone. Si, sinon... Bon, de mamie Simone. C'est Elliot Boulet qui t'écrit. À toi et à mamie Simone. Bon, j'espère que tu vas bien, ainsi que maman Noël, les reines et les lutins. Oui, et mamie Simone, ça on a compris. Et j'arrête. Mais pourquoi? Parce qu'il faut tout le temps parler de mamie Simone. Ouais, je suis d'accord, hein, c'est nul. Je veux dire, il s'en fout le Père Noël de mamie Simone. Non, je m'en fous pas. Tu sais très bien pourquoi. Pourquoi? Mais parce que ça c'est la liste des cadeaux pour le Père Noël de chez mamie Simone. Donc il faut un petit peu parler de mamie Simone. Sinon, comment veux-tu qu'il sache que c'est pour le Noël de chez mamie Simone, le Père Noël? Tu comprends? Il y a un Père Noël pour chaque mamie. Non, il n'y en a qu'un Père Noël, mais
Il a des assistants qui dispatchent les cadeaux à droite à gauche, tu vois, dans toutes les familles, tu comprends? Bon, tu veux quoi comme cadeau, mon bébé? J'ai pas réfléchi. Ah bah ouais, mais là, il va falloir que tu réfléchisses vite, mon poussin, hein. Parce que le Père Noël de Mamie Simone, il veut la liste des cadeaux pour samedi, puis quand il dit samedi, c'est samedi, hein, c'est pas dimanche, hein. Pourquoi? Bah parce que, tu sais, il est plus tout jeune, le Père Noël, hein. Il travaille beaucoup plus lentement qu'avant. Et tout s'embrouille dans sa tête, il sait plus du tout où il en est, là. C'est même très pénible pour lui de faire tous ces cadeaux. Et on m'a même dit que, ce qui paraît, il est un petit peu malade. Qu'est-ce qu'il a comme maladie? Et il a de l'arthrite, tu sais. Il a les doigts qui se recroquevillent comme ça, comme Edith Piaf. Tu te souviens? Alors t'imagines, pour faire les cadeaux, c'est pas... Comme Mamie Simone d'ailleurs, elle a de l'arthrite, non? Elle fait de l'arthrite, hein. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Je sais pas. Mais réfléchis, Elliot, allez, hop, 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 hop. Où tu vas? Elliot? Je veux rien. Moi, je vais Noël, hein. C'est vraiment une fête à la con. On peut dire que c'est plus vraiment une partie de plaisir, le choix des cadeaux. Hein. Tu vas choisir tes cadeaux, petit imbécile. Sinon, tu vas tâter des mabadines. Je veux pas que le Père Noël ait mal au doigt à cause de moi. Mais non, mais il aura pas mal au doigt. C'est pas lui qui fait les paquets cadeaux. C'est ce que papa a dit. Bah oui, mais il s'est trompé, papa. C'est les lutins qui font les cadeaux. Dis-lui, Denis. Ben oui. Puis tu sais, là où il habite, le Père Noël, il y a des tas de médecins. Il est très bien soigné pour son arthrite. Bien sûr. Et puis on lui donne des bons anti-inflammatoires. Faut pas t'inquiéter, hein. Quoi comme anti-inflammatoire? Celui qu'on a donné à papa pour son entorse, tu te rappelles? Le même. Pareil. Viens là, viens. C'est le Père Noël qui fabrique les jouets? Mais non, c'est les lutins, on te dit. Comment il fait le Père Noël avec son gros ventre pour descendre dans la cheminée? Ouais, Eh ben, il le rentre, tu sais, comme Papilé. Eh oui, c'est pour ça qu'il a les joues rouges. Sa force de... Et puis il s'accroche à une corde avec des nœuds. Avec sa maladie des doigts? Non mais, oublie sa maladie, chérie. Tu sais, son gros ventre, il est fait exprès pour qu'il puisse pas glisser dans la cheminée. Enfin, son gros ventre, ça l'empêche de glisser dans la cheminée. Ah, mais tout est fait exprès. Tout est étudié, on te dit. Tout. Mes copains, ils disent que le Père Noël, il n'existe pas. Quoi? Oh, mais alors là, n'importe quoi. Ils disent que c'est les parents qui achètent les cadeaux. Oh, alors là, les menteurs. Attends, tu crois que c'est que nous, on va aller acheter tous les cadeaux, nous-mêmes, tout seuls, mais ils sont complètement fous. Tu crois qu'on ferait des listes, des lettres au Père Noël s'il n'existait pas? Non, franchement, Elliot, tu crois pas qu'on aurait mieux à faire? Attends, honnêtement, tu penses qu'on est capable de faire tout ce qu'il fait le Père Noël? Non, c'est ce que je leur ai dit. T'as bien fait. Mine de rien, le coup de l'arthrite, ça l'a bien convaincu. Tu vois? Non mais vous êtes complètement dingue. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah à 8 ans, y a pas un enfant qui croit au Père Noël. Bah si. Elliot, lui, il y croit. Oui, bah tous ses copains vont se foutre de sa gueule et ça, ce sera de votre faute. Bon, tu sais quoi, là, tu fais une leçon, là, tu ferais bien d'aller écrire ta lettre au papa de Noël de Mamie Simone, si tu veux pas te retrouver avec un nécessaire à couture, comme l'année dernière. En fait, cette nouvelle, c'est que le Père Noël, cette année, eh ben, il viendra pas. Il est mort? Non. C'est parce que... Il viendra pas parce que... Parce qu'il est... en fait, Quoi? Hein? T'as dit quoi? Tu as dit? C'est qui buvait le lait? Et les gâteaux? Moi, j'ai mangé des gâteaux. Mais maman, elle en mangeait un petit peu aussi. Non. Moi, Si. la faim. Mais Bah, c'est si. toi qui les mangeais. Vous faites les 3 quarts, là. Faut arrêter. Non. Il a pas claqué sa porte. Il a été courageux, hein.
Ah, moi, ce gosse, il me... Putain, ça, c'est bizarre hein, qu'il ait pas claqué sa porte quand même. Hein? Ouais, mais il a vraiment été... Pourquoi il a pas claqué sa porte? Il m'épate, moi. Et s'il faisait une connerie?